lorsqu'on perd sa femme il y a 3 mois et qu'on parle du remariage, on attend c'est que la personne fasse d'abord son deuil. Mais pendant que les gens sont toujours en train de pleurer, parce que le deuil n'a plus appartenu seulement à sa communauté ni à lui-même, tous on a pleuré, parce que c'est toujours difficile de voir une personne mourir jeune, dans la fleur de l'âge, de cette façon-là et brusquement. Je pense que c'est ce qui blesse beaucoup plus les gens. Marcelo lâché 2 phrases. Je ne vais pas rester longtemps dans le célibat. Je n'ai pas reçu les dons de célibat. Vous comprenez les fonds de sa pensée, ou vous comprenez les réactions de ceux qui s'opposent à ce qu'il a dit. Son discours, ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps. Pas du tout. Les autres qui réagissent, ils se sentent blessés, trahis. C'est comme qui dirait, ils veulent prendre la défense de la personne qui est déjà décédée, ou même peut-être de la famille de notre sœur qui est partie, pour se dire, mais écoutez, comment ça? Parce que même si la Bible dit qu'une fois que le conjoint est mort, le mari est mort, la femme par exemple est dégagée, mais il y a quand même une conscience morale. Il y a quand même des affaires culturelles. Je ne peux pas effacer directement ma femme lorsqu'elle quitte cette terre, et comme si on n'a jamais rien vécu ensemble, comme si je ne l'ai jamais aimé. C'est ce côté-là qui blesse un peu. Je pense que les gens se sont sentis un peu agressés et blessés, et ils ont acheté ce problème. Il n'aurait pas fait une telle déclaration, rester longtemps là. Voilà, les gens pensent que comme il parle de rester longtemps, ça veut dire peut-être que dans une semaine ou dans 2, 3, 4 mois, il peut se marier. Pour vous pensez qu'il doit prendre combien de temps finalement? Il ne pouvait pas tenir ce discours-là aujourd'hui, parce que vous venez de dire que ça fait 2 mois. 2 mois et demi, hein? Ouais, 2 mois. Même si on était à 3, on peut même arrondir à 3. On peut même aller à 4 mois. C'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le deuil a été le deuil presque national, international. Ça veut dire que cette histoire ne t'appartient plus. Quand tu n'es pas connu, ta vie t'appartient. Une fois que tu es connu, ta vie ne t'appartient plus. Et qu'on se contrôle, on contrôle aussi ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire comme déclaration. En ce moment, il fallait se taire, pas faire des genres de déclarations. On n'est pas des robots. Lorsque nous perdons un être cher, ça nous fait mal. Vous avez l'impression que cette déclaration-là a suffi pour démontrer que la blessure s'est refermée vite dans le cas du pasteur Marcelo? C'est ce que vous voulez dire? Oui, mais ça laisse place à toutes sortes d'interprétations. C'est pour cela que moi j'invite les gens à ce qu'on soit vrai quand on se présente devant les gens. Parce que les gens nous regardent, les gens observent. Et les gens qui nous écoutent ne sont pas bêtes. Ils nous regardent, ils jugent tout ce que nous faisons. Parce que si je suis uni avec ma femme, si nous nous aimons, moi et ma femme, je ne peux pas oublier ma femme, un mois après, penser pouvoir faire ma vie déjà avec quelqu'un d'autre. Ça fait trop mal. Parce qu'on est toujours en train de se poser la question, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, écoutez, et puis un mois après, 2 mois ou 3 mois après, 4 mois même, je me tiens debout, je dis à ma famille ou à mes enfants, ok, moi je dois me remarier, je n'ai pas reçu un don de célibat. Ça serait considéré comme une insulte même à la mémoire de ma défunte femme. C'est comme ça que les gens se sentent un peu trahis et agressés. Le don du célibat, c'est comme quelqu'un qui ne se marie pas, capable de supporter le fait de ne pas se marier. Ça veut dire qu'il peut avoir de la maîtrise de soi, de la continence. Ils brûlent pas. Les prêtres catholiques disent qu'ils ont les dons de célibat, mais regardez les dégâts qu'ils font. Regardez les dégâts qu'il y a dans l'église catholique. Les gens parlaient seulement des dégâts des pasteurs, de ceci, de cela, mais ils oublient les dégâts que font les prêtres. Il y a des cardinals qui ont des enfants, des monseigneurs qui ont des enfants, les prêtres qui ont des enfants, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de dégâts parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Dire que je n'ai pas reçu le don de célibat, il avoue clairement qu'il ne veut pas brûler. Est-ce que pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre ça comme cela? Et si on me ramène à son discours, là en ce moment-là, je vais le déshabiller. Ça veut dire que là, il a raison, comme il n'a pas de don de célibat, il a raison de le dire, que les gens sachent qu'il n'a pas ce don-là. Le problème, c'est le contexte. Le contexte. Il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qui peuvent être un scandale, mais si tu le fais dans une année, c'est pas un scandale. Il y a des pasteurs qui font des dépressions sans que personne ne le sache. Et il y en a d'autres aussi qui sont déjà devenus accros aux réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est une drogue. Les réseaux sociaux nous demandent toujours plus. Ça va te demander encore, ça va te demander encore. Alors quand tu sens qu'on ne parle pas de toi, tu deviens malade. Il faut des fois créer même un scandale. C'est un piège. Qu'est-ce qu'il a pris pour faire une telle déclaration? Mais du moins, dans le contexte actuel, il fallait pas le faire. Qu'est-ce qui est maintenant mieux à faire? Brûler ou s'en foutre de l'opinion et être en conformité avec les Écritures, avec son Dieu? Non, la Bible dit nous rendons tous égards recommandables comme des serviteurs de Dieu dans toutes les circonstances. Même lorsque c'est difficile, on ne veut pas être en scandale. On veut être recommandable comme des serviteurs de Dieu. On ne s'en fout pas des autres. Donc vous pensez dans les cas désormais que le pasteur Marcelo a scandalisé les gens? Ça a offusqué. Ça a vraiment touché, troublé. Est-ce que vous posez un peu la question? J'ai ma femme.
femme que j'aime beaucoup. Je ne souhaite pas que cela arrive, mais imaginez-vous que ma femme quittait ce monde et on me voit 2 mois après, même 3 mois. Je me tiens debout pour dire, écoutez, moi je n'ai pas reçu un don de célibat, je ne veux pas durer moi dans le célibat, tout ça. Ça va offusquer et mon église, et mes enfants, et la famille de ma femme, et les gens qui nous aiment, et le monde. Ça va offusquer tout le monde. Il y a des choses, on regarde, on pèse, on se dit, est-ce qu'il faut que je le dise? Est-ce que ça en vaut la peine? Mais, et pourtant, s'il avait peut-être patienté, on laisse tomber la poussière, peut-être ça n'aurait pas eu le même impact après 8 mois, 10 mois, et ainsi de suite. On voit, les gens parlent de temps en temps des scandales au sein de l'église en général, en République démocratique du Congo, un pays chrétien, je dirais même à plus de 80% chrétien. Mais rien ne marche. Et d'aucuns pensent que les prières des chrétiens ne font absolument rien. Est-ce que l'église a failli à sa mission? L'église n'a pas failli à sa mission. Quand Kabila détournait l'argent de l'État, quand il pillait le Congo, quand il construisait Kingakati, est-ce que ce sont les pasteurs qui construisaient? Ce sont des hommes qui ont dirigé, ce ne sont pas des pasteurs. Dans les réunions des ministres, on n'invite pas les pasteurs pour venir faire la prière et puis après commencer à leur donner leur programme. Ce sont eux qui dirigent et nous subissons, pasteurs ou pas pasteurs, nous subissons leurs décisions. Les prières ne peuvent pas changer des choses. C'est l'État qui doit se prendre en charge pour améliorer les conditions de vie des Congolais et non les prières. La Chine s'est développée, il n'y a pas beaucoup de pasteurs, mais la Chine est développée. La Russie est là aujourd'hui, qui est une grande nation. La Turquie est là, qui se développe aujourd'hui, qui sont des grandes nations. Est-ce qu'il va falloir prier pour se développer? Non. C'est ici dans notre pays que nous voyons les gens prier pour aller à la guerre, pour dire que nous avons la guerre à l'Est, venons au stade et on est là au stade pour prier et ainsi de suite, tout ça. Non, c'est organiser notre armée, structurer les choses et on va aller gagner la guerre. On a prié, est-ce que Dieu n'écoute pas nos prières? Nous avons prié, est-ce que la guerre est finie? Constant Moutamba, tous, nous l'aimons, le peuple l'acclame, on est derrière lui à Gabon. Il y a quelqu'un qui peut faire en sorte que les choses changent dans ce peuple. Pourquoi il n'avait pas donné un coup de balai en parlant avec le chef de l'État? Regardez tous ces magistrats-là qui sont corrompus, les mettre dehors. C'est là qu'il fallait frapper. C'est comme ça qu'il fallait frapper. Et comme ça allait directement amener d'abord la peur même chez les autres. Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Les débats congolais, nous allons parler d'un sujet important. Il s'agit d'un sujet lié à la République démocratique du Congo, bien entendu. Il est intitulé « Les rôles de l'Église dans un pays en reconstruction ». Voilà un peu le sujet de l'émission de ce jour. Nous allons évoquer plusieurs sujets, notamment l'administration de la justice dans notre pays. Comment se passe la justice dans notre pays? Qu'est-ce que l'Église, dans son ensemble, fait dans un tel pays? La place ou les rôles de l'Église dans cette nation? Nous allons vraiment passer au peigne fin plusieurs aspects qui concernent le rôle de l'Église dans notre pays. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission un homme que vous aimez bien. Hein? C'est un homme de Dieu. Il est écrivain aussi. Il est homme d'affaires. Il est le représentant légal du ministère Paul Mukendi. Vous avez bien deviné là qu'il s'agit de l'homme de Dieu, le révérend Paul Mukendi. L'homme de Dieu, bienvenue dans cette émission. Bonjour Charlequin. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne vous a pas reçu ici. Oui. On vous a vu à Bukavu, à Goma. Oui, on a passé des bons moments à Goma, à Bukavu. J'étais en conférence sur Bukavu, sur Goma, et on a passé de très bons moments, de très bons moments. Avec Ne vous conformez pas au siècle présent? Non, je n'étais pas avec Ne vous conformez pas au siècle présent. J'étais dans une conférence comme des croisades évangéliques avec démonstration de puissance, tout ça. Les gens avaient besoin de Dieu. Mais Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est mon identité. Ne vous en faites pas. Non, mais vous êtes venu au Congo, vous avez secoué la République, le pays, Kinshasa, avec Ne vous conformez pas au siècle présent. Et après un bon bout de temps, c'est une atmosphère glaciale. Non. Les gens ne comprennent pas, mais comment ne vous conformez pas au siècle présent? Vous avez enterré ça ou comment? Je ne peux pas enterrer ça. C'est le message que le Seigneur m'a donné, surtout pour cette génération, pour ceux de ma génération, pour ce moment.
de l'histoire de l'Église et de l'histoire de l'humanité. C'est que notre société est en train de vivre. Et très prochainement, je vais le faire. Tout est sur le tableau parce qu'il fallait organiser beaucoup de choses depuis mon arrivée au pays. Il y a des conférences que j'ai faites lorsque je suis arrivé, entrée de jeu. Et puis après, pendant que tu mets un peu le pied sur terre, comment organiser les choses pour faire maintenant ces grandes conférences-là. Je vais le faire et il y aura première, deuxième édition, il y en a déjà eu. Là, on va être à la 3e, 4e, 5e, jusqu'à... Ça va être une fois l'an? Au moins 2 fois l'an. 2 fois l'an? Normalement, au moins 2 fois l'an. Mais je vais voir avec mon équipe si c'est 1 fois l'an. Parce qu'il y a des gens qui se déplacent aussi. Hein. Peut-être 1 fois l'an, ce serait le mieux. Parce qu'il y a des gens qui se déplacent, qui viennent un peu de partout, parce que Dieu m'a donné quand même un ministère qui est international. Alors il y a des gens qui viennent de partout pour que ça ne soit pas trop coûteux aussi pour eux, qui veulent assister. Peut-être 1 fois l'an, ça serait mieux. Très bien. Alors, l'homme de Dieu, avant que l'on entre dans le vif du sujet, il y a un débat aujourd'hui. Curieusement, beaucoup de pasteurs ne veulent pas se prononcer. Il y a le pasteur Marcelo qui a lâché 2 phrases. Et ces 2 phrases-là secouent la toile. J'ai vu des païens, des enfants de Dieu parler de ça. Mais jusque-là, il n'y a pas encore de grands leaders qui se sont prononcés là-dessus. Il a dit, je ne vais pas rester longtemps dans le célibat. Je n'ai pas reçu les dons de célibat. Cela a suffi pour réveiller, susciter une meute de femmes et d'hommes qui s'en prennent au pasteur parce qu'il a dit qu'il ne veut pas rester longtemps dans le célibat alors que sa femme venait de mourir il y a à peine 2 mois. Est-ce que la Bible, vous qui êtes pasteur, dans la doctrine plutôt de du remariage, un pasteur peut, après avoir perdu sa femme, se marier 1 ou 2 jours après la mort de sa femme? Bon, je pense que je veux pas tirer sur lui, c'est un frère. Mais individuellement, je pense que ce qui a soulevé beaucoup de problèmes, c'est parce que c'est un problème d'éthique sur le plan culturel. C'est un problème d'éthique. Parce que quand on vit avec quelqu'un qu'on aime, et puis c'est encore frais, et vous savez que c'est un deuil que tout le monde a porté, et quand on revient avec un tel discours 1 mois après, du point de vue culturel, c'est pas bon. Du point de vue biblique, Dieu ne nous a pas parlé pour dire après combien de temps on peut se marier, mais on a toujours un moment, comme on peut dire un moment de sévrage, où une personne peut se dire, ok, on se donne quand même tel temps, telle période, tel moment. Mais si aujourd'hui je perdais ma femme, tout le monde sait que j'aime ma femme, tout ça, on est toujours main dans la main avec mon épouse ou bien... Maman Carmen, hein? Ouais. C'est quand même c'était son nom, c'est pas un problème. Pas de problème. Okay. Ouais, je n'ai qu'une femme. Alors, écoutez, je ne peux pas guérir tôt, je ne peux pas guérir rapidement. Donc, je veux prendre mon temps de faire d'abord mon deuil. Et je pense que c'est ce côté-là qui offusque plusieurs personnes. C'est de dire, bon, écoutez, on t'a vu avec ta femme, tout ça, mais, et puis après, 2 mois après, tu nous dis que tu vas te remarier. Bon, je pense qu'il pouvait peut-être faire d'abord son deuil en silence. Parce qu'il faut éviter de... Vous savez, les réseaux sociaux, c'est une drogue. Les réseaux sociaux, c'est une drogue. C'est vraiment une drogue. Parce que les gens en veulent toujours. Ils en veulent, ils en veulent, ils en veulent. Alors, il ne faudrait pas qu'on utilise certains côtés qui sont beaucoup plus sensibles. Je pense que c'est un côté trop sensible. Mais je ne peux pas me remarier aussi rapidement si aujourd'hui je n'avais plus d'enfant. Bon, il n'a pas fixé une durée, vous l'avez dit. Il a dit pas longtemps. D'abord, lorsque vous l'avez suivi dire ça, hein, je n'ai pas reçu le don de célibat. Vous avez interprété ça comment? Vous qui êtes homme, vous qui êtes un homme célèbre, vous qui êtes homme de Dieu, vous qui avez une longue expérience dans les mariages, vous qui connaissez la Bible, les réalités du ministère en tant que pasteur, tous les combats que vous menez dans votre propre chair, comment vous avez interprété tout ça lorsque vous l'avez suivi dire ça? Je n'ai pas suivi
la vidéo où il a parlé, j'ai vu seulement ces tollés sur les réseaux sociaux. Bon, tu vas avoir 10 secondes ici, 30 secondes là-bas, une écriture là, tu vois des gens fâchés. Bon, alors je ne comprends pas un peu ce qui se passe parce que personne ne montre la vidéo où il est en train de parler. On va diffuser cette vidéo-là, mais j'ai dit exactement ce qu'il a dit. Je n'ai pas reçu un don de célibat. Je ne vais pas rester longtemps dans le célibat. Voilà. Ok. C'est ça ce qu'il a dit. Hein? Il n'a rien dit de mauvais. Sauf que le contexte n'est pas bon. Parce qu'il entre dans une phase où il vient de perdre une femme. Ce n'était pas à lui maintenant de faire une telle déclaration. Non. Ça va être mal perçu. Soit, est-ce que tu aimes ton mari ou tu n'aimes pas ton mari? Est-ce que cette femme a-t-elle aimé son mari ou n'a-t-elle pas aimé son mari? Est-ce que cet homme a-t-il aimé sa femme ou il n'a pas aimé sa femme? Ça peut être interprété comme ça. Deuxièmement, on peut se poser la question, est-ce que cette femme avait-elle un homme déjà à côté ou bien cet homme avait-il déjà une femme à côté? Alors il y a une pression où on te dit, bon, écoutez, il faut maintenant que moi j'entre aussi en scène parce que ton amant ou je ne sais pas qui, il décide aussi d'entrer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'interprétations. La Bible dit, en des temps comme celui-ci, le sage se tait. Il y a des moments où on se tait. On laisse passer, tomber la poussière, et puis après, les choses vont prendre... Est-ce qu'il l'a dit pour provoquer? Je ne sais pas. Mais sur le plan culturel, c'est mal vu chez les Bantous. Mais j'aimerais d'abord que vous puissiez répondre un peu à cette question. Comment avez-vous interprété le fait qu'il ait lâché ça? Je n'ai pas reçu les dons de célibat. Vous avez interprété ça comment? Vous avez perçu ça comment? Qu'est-ce que vous est venu en esprit lorsque vous entendez un homme de Dieu dire ça comme ça? Oui, un homme de Dieu peut dire que je n'ai pas reçu un don de célibat. Il est tout à fait libre de dire qu'il n'a pas reçu un don de célibat. Parce que le don de célibat n'est pas donné à tout le monde. Et si lui n'a pas reçu un don de célibat, on ne peut pas le forcer à demeurer célibataire. Je ne peux pas tirer sur lui, c'est un frère. J'aime pas trop, si vous regardez dans ma façon d'intervenir, j'aime pas trop tirer sur mes frères, sur des pasteurs, sur ceci. Si j'ai à dire quelque chose à quelqu'un, je vais aller voir la personne pour lui parler, si j'ai l'opportunité. J'aime prêcher la parole de Dieu dans son ensemble. Et moi, je ne mâche pas les mots quand je prêche la parole de Dieu, mais j'évite d'attaquer quelqu'un. J'aime parler en général. Mais sur le plan personnel, comme vous avez posé la question un peu d'une manière globale, il n'y a pas de manuel dans la parole de Dieu pour dire il faut se marier après un décès du conjoint, de la femme ou soit du mari, il faut se marier 2 mois après, 3 mois après, 1 année après. Mais c'est une affaire maintenant qui est culturelle. Dans notre culture en tant que Bantou, je pense que ça peut être mal perçu lorsqu'on perd sa femme d'il y a 1 mois, il y a 2 mois, parce que c'est encore frais, il y a 3 mois, et qu'on parle du remariage. Son seul crime, il n'a pas insulté quelqu'un, mais le seul crime qu'il a commis, c'est d'avoir parlé de ça maintenant. Parce qu'on attend, c'est que la personne fasse d'abord son deuil. Mais pendant que les gens sont toujours en train de pleurer, parce que le deuil n'a plus appartenu seulement à sa communauté ni à lui-même, ça a été un deuil pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas connu son épouse, mais aujourd'hui, qui ont pleuré. Tous, on a pleuré, parce que c'est toujours difficile de voir une personne mourir jeune, dans la fleur de l'âge, et de cette façon-là, et brusquement. Et je pense que c'est ce qui blesse beaucoup plus les gens. C'est ce qui blesse. Donc, vous comprenez les fonds de sa pensée, de son discours, ou vous comprenez les réactions de ceux qui s'opposent à ce qu'il a dit? Non, je comprends et le fond de sa pensée et les réactions. Je comprends les deux. Peut-être que son discours, ce n'était pas le temps. La Bible dit, en des temps comme celui-ci, le sage se tait. Ce n'était pas le temps, pas du tout. Les autres qui réagissent, ils se sentent blessés, trahis. C'est comme qui dirait, ils veulent prendre la défense de la personne qui est déjà décédée, ou même peut-être de la famille de notre sœur qui est partie, pour se dire, mais écoutez, comment ça,
Parce que même si la Bible dit que une fois que le conjoint est mort, le mari est mort, la femme, par exemple, est dégagée. Mais il y a quand même une conscience morale. Il y a quand même des affaires culturelles. Je ne peux pas effacer directement ma femme lorsqu'elle quitte cette terre, et comme si on n'a jamais rien vécu ensemble, comme si je ne l'ai jamais aimée. C'est ce côté-là qui blesse un peu. Je pense que les gens se sont sentis un peu agressés et blessés, et ils ont acheté ce problème. Mais le pasteur a dit, je ne vais pas rester longtemps. Je n'aurais pas fait une telle déclaration, rester longtemps là. Voilà, les gens pensent que comme il parle de rester longtemps, ça veut dire peut-être que dans une semaine ou dans 2, 3, 4 mois, il peut se marier. Pour vous, vous pensez qu'il doit prendre combien de temps finalement? Normalement, il ne pouvait pas tenir ce discours-là aujourd'hui, parce que vous venez de dire que ça fait 2 mois. 2 mois et demi, hein? Ouais, 2 mois. Même si on était à 3, on peut même arrondir à 3. On peut même aller à 4 mois. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le deuil a été le deuil presque national. Absolument. Même international, hein, les gens sont venus. Oui, hein. Même international. Ça veut dire que cette histoire ne t'appartient plus. Vous savez, il y a un problème aussi. Vous savez, quand tu n'es pas connu, ta vie t'appartient. Une fois que tu es connu, ta vie ne t'appartient plus. Aujourd'hui, on fait attention à tout. Quand tu sors sur la route, c'est tout le monde. Il y a des gens qui peuvent se fâcher au volant de leur voiture, klaxonner sur quelqu'un. Hey, toi Mais moi, je ne peux pas le faire. Ça veut dire que tu dois prendre toujours ton mal en patience, même si quelqu'un passait comment. Tu risques de klaxonner comme ça, la personne te regarde, c'est ton fidèle. Tu vois, c'est que ça peut apporter. Ça veut dire qu'on se contrôle. On contrôle aussi ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire comme déclaration. En ce moment, il fallait se taire, pas faire des gens de déclarations. Vous savez, on n'est pas des robots, on n'est pas des robots. Lorsque nous perdons un être cher, ça nous fait mal. Même Jésus-Christ en chair, il a pleuré. Jésus a pleuré Lazare. Il était devant le tombeau de Lazare et le Seigneur a pleuré. Et la Bible a écrit « Jésus pleura ». Alors, c'est pas facile. Jusqu'aujourd'hui, moi je pense que mon père était mort. Ça m'a pris beaucoup de temps pour me remettre de la mort de mon père. Et là, je parle de mon père. C'est différent de ma femme ou c'est différent d'un mari. Si, seulement si, vous avez été bien. Parce que il y a toutes sortes d'interprétations aussi qui peuvent découler de certaines déclarations. Parce que si vous êtes vraiment en symbiose, vous êtes unis avec une personne, vous vous aimez vraiment, la blessure ne se referme pas vite. Ne se referme pas vite. Vous dites que la blessure ne se referme pas vite lorsqu'on perd un être cher. Vous avez l'impression que cette déclaration-là a suffi pour démontrer que la blessure s'est refermée vite dans le cas du pasteur Marcelo? C'est ce que vous voulez dire? Oui, mais ça laisse place à toutes sortes d'interprétations. Ça laisse place à toutes sortes d'interprétations. Parce que, écoutez, c'est pour cela que moi j'invite les gens à ce qu'on soit vrai quand on se présente devant les gens. Parce que les gens nous regardent, les gens observent. Et les gens qui nous écoutent ne sont pas bêtes. Ils nous regardent, ils jugent tout ce que nous faisons. Parce que si je suis uni avec ma femme, si nous nous aimons, moi et ma femme, je ne peux pas oublier ma femme, un mois après, penser pouvoir faire ma vie déjà avec quelqu'un d'autre. Et je peux même aller plus loin en disant, si ma femme est malade, par exemple, vous avez une femme qui souffre beaucoup, un mari qui souffre beaucoup, peut-être qu'on se prépare dans nos pensées, on se dit, bon, il risque de mourir. Mais quelque chose qu'on n'a pas préparé, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Parce qu'on est toujours en train de se poser la question, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, écoutez, et puis, un mois après, 2 mois ou 3 mois après, 4 mois même, je me tiens debout, je dis à ma famille ou à mes enfants, ok, moi je dois me remarier, je n'ai pas reçu un don de célibat. Ça serait considéré comme une insulte même à la mémoire de ma défunte femme. C'est comme ça que les gens se sentent un peu trahis et agressés. Et surtout même dans la culture bantoue, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Cela ne veut pas dire que quand on est chrétien, on n'a plus notre culture, on devient ceci. Non, la Bible nous dit pleurer avec ceux qui pleurent. Parce que la Bible reconnaît qu'il y a des moments où nous pleurons. Même Israël a pleuré Moïse pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que Dieu a dit à Moïse, ok, Moïse et à Josué, Moïse mon serviteur est mort, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple. Donc il fallait quand même faire un deuil. La Bible nous enseigne de faire le deuil. Alors, l'homme de Dieu, lorsque vous attendez un homme de Dieu,
dire « je n'ai pas reçu les dons de célibat ». Vous qui êtes un homme, vous qui êtes un homme de Dieu, un homme célèbre qui avait une certaine expérience dans les mariages, vous qui prêchiez des gens qui connaissaient beaucoup de réalités du métier, parce que vous êtes pasteur, comment interprétez-vous un tel discours? Je n'ai pas reçu les dons de célibat. Comment vous interprétez ça? Bon, qu'est-ce qui peut pousser un homme de Dieu à dire des choses comme ça? Si je développe cette histoire, c'est comme si je tire vraiment sur mon frère. Non, mais c'est un passage biblique, non? Non, parce que les dons du célibat. Là, vous me posez la question que je n'ai pas reçu un don de célibat par rapport à ce qu'il a fait comme déclaration suite au décès de sa femme il y a 2 mois. Mais si je dois dépiécer ce discours-là, non, là, je peux pas tirer sur lui. Mais les dons du célibat, lorsqu'on parle du don de célibat, ça veut dire quoi? C'est ça, non, en fait. Le don du célibat, c'est comme quelqu'un qui ne se marie pas et qui peut être capable de supporter le fait de ne pas se marier. Ça veut dire qu'il peut avoir de la maîtrise de soi, de la continence. Il ne brûle pas. Ça veut dire qu'il ne souffre pas. Parce qu'il y a des gens, même Paul dit d'ailleurs dans les Saintes Écritures, n'acceptent pas les jeunes veuves. Parce qu'elles peuvent venir vous dire aujourd'hui, moi je vais devenir veuve, je vais servir le Seigneur. Mais demain, elles changent encore de discours. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression dans le corps. Alors, les gens qui ont reçu le don de célibat, eux, ils le supportent. Ils n'ont pas de pression dans le corps? Ils ne brûlent pas? Ils gèrent tellement très bien. C'est pourquoi on parle du don. C'est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Même l'apôtre Paul dit, je souhaite que tout le monde soit comme moi, mais que chacun vive selon le don qu'il a reçu de la part de Dieu. Donc ça veut dire que c'est pas donné à tout le monde. Parce que sinon, on n'a pas entendu dire dans la parole du Seigneur que Paul a engrossé une femme. On n'a pas entendu dire qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Regardez par exemple comme les prêtres catholiques. Ils disent qu'ils ont les dons de célibat, mais regardez les dégâts qu'ils font. Regardez les dégâts qu'il y a dans l'église catholique. Les prêtres font des dégâts? Mais les prêtres font des dégâts. Les prêtres font des dégâts. Les gens parlaient seulement des dégâts des pasteurs, de ceci, de cela. Mais ils oublient les dégâts que font les prêtres. On a, par exemple, écoutez, il y a des cardinals qui ont des enfants, des monseigneurs qui ont des enfants, les prêtres qui ont des enfants, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de dégâts parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais alors, dire que je n'ai pas reçu le don de célibat, ça veut dire qu'il avoue clairement qu'il ne veut pas brûler. Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre ça comme cela? Oui, c'est pour cela que je ne peux pas tirer sur un prince de l'église. Moi, je ne peux pas dépiécer. Expliquer où tirer. Parce que mon objectif n'est pas si je à ce que vous tirez sur quelqu'un, non? Oui, mais parce que si on me ramène à son discours, là, en ce moment-là, si je dépièce, c'est comme si je vais le déshabiller. Or, j'ai bien expliqué, je dis, écoutez, le don de célibat, c'est des gens qui gèrent bien dans leur corps le fait, même s'ils voyaient, ils se promenaient au milieu des femmes. Jésus-Christ était là, il a été entouré des femmes, il n'y avait jamais rien eu qui s'est passé. Mais quand tu n'as pas reçu un don de célibat, écoutez, la Bible dit mieux vaut se marier que de brûler. Non, mais ça veut dire qu'il a raison, comme il n'a pas de don de célibat, il a raison de le dire, que les gens sachent qu'il n'a pas ce don-là. Il a tout à fait raison. Qu'ils le comprennent, c'est effectivement ça. C'est là que je dis, il a tout à fait raison, mais le problème, c'est le contexte. Le contexte. Il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qui peuvent être un scandale, mais si tu le fais dans une année, ce n'est pas un scandale. Il y a des choses que tu peux dire aujourd'hui, ça n'offusque personne, mais si tu le dis, par exemple, dans tel contexte, ça peut offusquer tout le monde. Alors, c'est comme rire. Je peux rire. Et c'est normal, tout le monde trouve ça normal, mais tu souris à un moment donné, mais les gens te posent la question, pourquoi tu ris? Donc ça peut même offusquer les gens pour dire mais pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui te fait rire ici? Alors c'est le fait de vivre 2 mois après et de venir dire aux gens, moi je n'ai pas reçu un don de célibat, je ne vais pas demeurer longtemps par exemple. Donc cette vérité-là sortie dans sa bouche n'aurait pas pu sortir de sa bouche, il aurait pu demeurer dans l'hypocrisie au lieu de dire la vérité au monde et à l'église. L'hypocrisie non, la sagesse humaine et la sagesse bantou nous demande par exemple de faire profil bas. Mais là, on parle de la Bible et non de la culture bantou. La Bible n'a pas de culture, en fait. Oui, mais nous venons de quelque part. La Bible dit au milieu des Grecs, j'ai été comme grec, et au milieu des Juifs, j'ai été comme juif. Je suis chrétien,
Je peux être chrétien, mais je suis américain, canadien, congolais ou ainsi de suite. Cela ne veut pas dire que si je suis chrétien, je ne veux plus respecter les lois de mon pays, je ne veux plus respecter la culture de mon pays. Et non, il y a une culture, il y a certaines choses dans la parole de Dieu, quand nous lisons, c'est la culture juive, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, mais c'est la culture juive. Par exemple, quand on veut manger, on se lave les mains, ou bien quand quelqu'un te rend visite, tu le laves les pieds, tu fais ceci. C'est une culture juive qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Si je ne l'applique pas moi, ça ne s'applique pas à tout le monde. Mais nous, par exemple, quand on va dans une maison de deuil, on pleure, on fait un visage triste, on est avec tout le monde. Et imaginez-vous que je viens te rendre visite, ton père, ton frère, ta soeur, ta femme est décédée. Et moi, je viens au deuil là-bas en riant. Les autres en train de pleurer. Moi, je suis en train de rire. Mais ça va être mal interprété. La sagesse bantou nous demande à ce que, quand on va dans une maison de deuil, on est là, on ne parle pas, on est calme, on pleure aussi avec ceux qui pleurent. C'est tout simplement ça. La Bible ne fait pas de nous des robots ou des gens qui ne sont plus sensibles. Non, pleurer n'est pas mauvais. Si tu pleures, un être qui est cher, pleure, fais ton deuil. Pleure, Dieu ne te condamne pas et le Saint-Esprit ne te condamne pas. Que tu sois pasteur, qui que tu sois, on a le droit de pleurer. Mais quand on veut faire semblant d'être soit touché ou ceci, c'est là que c'est mauvais. Parce que il y a des gens, il y a des pasteurs qui font des dépressions sans que personne ne le sache. Et il y en a d'autres aussi qui sont déjà devenus accros aux réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est une drogue. Et les réseaux sociaux nous demandent toujours plus. Ça va te demander encore, ça va te demander encore. Alors quand tu sens qu'on ne parle pas de toi, tu deviens malade. C'est comme ça que les stars d'Hollywood, ils sont aujourd'hui drogués et ainsi de suite. Et il y en a même qui veulent démissionner de leur rôle. Parce qu'il faut qu'on parle de toi. Et il faut des fois montrer même sa nudité. Il faut des fois créer même un scandale. Alors c'est un piège. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris pour faire une telle déclaration, mais du moins, dans le contexte actuel, il ne fallait pas le faire. Dans le contexte actuel, il fallait le faire, mais vous pensez qu'un remariage peut être possible dans 2, 3, 4 ans? Oui. Et en attendant, on use d'un petit don du célibat dans 1 ou 2 ans. Hein? Ce qui n'est pas facile aussi à l'homme de Dieu. Oui, ce n'est pas facile. Il y a des choses, c'est malheureux quand ça t'arrive. Ouais. Il y a certaines choses, c'est malheureux quand ça t'arrive. Il y a des combats dans notre vie, chacun a ses combats. C'est malheureux quand ça t'arrive. Mais du moins, il ne faut pas être un scandale aux autres. Qu'est-ce qui est maintenant mieux à faire? Brûler ou s'en foutre de l'opinion et être en conformité avec les Écritures, avec son Dieu? Non, la Bible dit, nous rendons tous égards recommandables comme des serviteurs de Dieu dans toutes les circonstances. Même lorsque c'est difficile, on ne veut pas être un scandale. On veut être recommandable comme des serviteurs de Dieu. On ne s'en fout pas des autres. On ne s'en fout pas des gens. Non. Ça, ce n'est pas ce que la Bible nous recommande de faire. Parce que la Bible dit que celui qui ne mange pas, si tu sais que toi, manger la viande plutôt sacrifiée aux idoles ne te scandalise pas, mais qu'il y a un faible qui est là, que lui, ça scandalise, alors tu ne vas pas manger devant lui. Donc vous pensez dans les cas désormais que le pasteur Marcelo a scandalisé les gens? Oui, mais parce que tout ce qu'il y a comme tollé aujourd'hui, c'est parce que ça crée un scandale. Ces paroles ont offusqué plusieurs personnes. Ça a offusqué. Ça a vraiment touché, troublé. Est-ce que vous posez un peu la question? J'ai ma femme que j'aime beaucoup. On s'aime bien avec ma femme. Aujourd'hui, le monde entier aussi connaît ma femme. Et je ne souhaite pas que cela arrive. Mais imaginez-vous que ma femme quittait ce monde. Et on me voit 2 mois après, même 3 mois. Je me tiens debout pour dire, écoutez, moi, je n'ai pas reçu un don de célibat. Je ne veux pas durer, moi, dans le célibat, tout ça. Ça va offusquer et mon église, et mes enfants, et la famille de ma femme, et les gens qui nous aiment, et le monde. Ça va offusquer tout le monde. Il y a des choses, on regarde, on pèse, on se dit, est-ce qu'il faut que je le dise? Est-ce que ça en vaut la peine? Et pourtant, s'il avait peut-être patienté, on laisse tomber la poussière, peut-être ça n'aurait pas eu le même impact après 8 mois, 10 mois et ainsi de suite. Alors, l'homme de Dieu, parlons maintenant de ce sujet, le rôle de l'Église
on voit, les gens parlent de temps en temps des scandales au sein de l'Église. En général, en République démocratique du Congo, un pays chrétien, je dirais même à plus de 80% chrétien. Mais rien ne marche. Et d'aucuns, du moins ceux qui ne prient pas, pensent que les prières des chrétiens ne font absolument rien. Aujourd'hui, on a un président de la République qui prie, qui est un chrétien connu, il a une église connue. On a un président de la Cour constitutionnelle qui est un chrétien connu, un pasteur d'ailleurs. On a un chef d'état-major de FARDC, un pasteur. Mais malgré tout ça, les choses ne semblent pas marcher comme il s'est levé. Est-ce que l'Église a failli à sa mission? Est-ce que l'Église pouvait apporter quelque chose pour que ce pays puisse finalement se relever? L'Église n'a pas failli à sa mission. Quand Kabila détournait l'argent de l'Église et de l'État, quand il pillait le Congo, quand il construisait Kingakati, est-ce que ce sont les pasteurs qui construisaient? Ce sont des hommes qui ont dirigé, ce ne sont pas des pasteurs. Dans les réunions des ministres, on n'invite pas les pasteurs pour venir faire la prière et puis après commencer à leur donner leur programme. Ce sont eux qui dirigent et nous subissons, pasteurs ou pas pasteurs, nous subissons leurs décisions. Donc nous sommes aujourd'hui, les Congolais veulent... Mais Kabila était aussi chrétien, hein, vous le savez? Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il priait. Oui, mais il était chrétien. Non, était chrétien. Je ne sais pas où est-ce qu'il priait. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'il priait. Parce que... Mais dis-moi, vous savez qu'il était chrétien? Moi, non, ça, je ne sais pas s'il était chrétien. Moi, ça, je ne sais pas. Sa femme aussi chrétienne, vous le savez, chrétienne? Bon, je l'ai vu avec un peu partout, tantôt avec les... Sa femme chrétienne, elle se réclame. Oui, c'est Mouzé qui était, Mouzé était musulman. Mais Joseph Kabila est chrétien et sa femme est chrétienne, Maman Olive Lembe. Oui, mais moi, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pratiqué leur christianisme. Moi je ne sais pas. Je l'ai vu avec des prêtres, je l'ai vu avec des pasteurs, je l'ai vu, la femme de Joseph Kabila. Mais pour moi, je me dis, ce ne sont pas les chrétiens. Quand on dirige, on est président, ou on a les conseils des ministres, ce ne sont pas des chrétiens là-bas, ce sont des Congolais. Alors, les gens aujourd'hui au pays... Oui, il y a aussi des chrétiens parmi les ministres. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne dirige pas avec la Bible. Dans la réunion des ministres, je ne pense pas qu'il y ait un pasteur qui lit la Bible et puis après, on fait la prière. Non, ce sont des gens qui dirigent. Et quand ils échouent, on se tourne vers les pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs dans le pays, mais le pays n'avance pas. Non, ce ne sont pas les pasteurs qui dirigent le pays. Ce sont des Congolais. Des Congolais qui dirigent le pays. Et si le pays va mal, même le pasteur ira mal. Si le pays va mal, même le pasteur n'avancera pas. C'est ce qui montre que tout est généralisé parce que l'homme congolais est détruit. Si l'homme congolais est détruit, même le pasteur sera détruit parce que l'école est détruite. Les hôpitaux, l'enseignement, le ceci, même l'église va aussi en pâtir. Ah bon, donc l'église n'aura pas un rôle à jouer pour redresser le pays? Non, le rôle c'est si on le demande. Construire un nouveau homme. Oui, mais d'ailleurs, aujourd'hui, les gens veulent tout le temps mettre les pasteurs, parce qu'aujourd'hui, c'est les pasteurs, parce qu'aujourd'hui, c'est les églises évangéliques qui sont quand même un peu plus costauds au Congo, il faut le dire. On a déjà détrôné l'église catholique de très loin même. Mais le problème, c'est que l'église catholique a dirigé. Les pasteurs ne dirigent pas. L'église catholique a été au centre de beaucoup de décisions. C'est pourquoi ils se sont fait l'argent, ils ont eu des terres, ils ont eu beaucoup de choses. Tandis que les églises évangéliques sont encore jeunes. Nous nous battons avec nos propres moyens. Ça veut dire que c'est un pasteur qui arrive, qui commence et puis il construit son bâtiment, ainsi de suite. Quel est ce prêtre-là qui peut se taper sur la poitrine pour dire qu'on l'a envoyé dans un village, il a évangélisé et puis il a construit? Ça n'existe pas. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas nous jeter à nous, pasteur, cette responsabilité. Alors, pour diriger une nation, ça demande une tête bien faite. Ça ne demande pas seulement d'être là dans la prière tous les jours. La prière ne va pas changer les choses, mais ce sont les décisions que nous prenons. Mais vous dites que l'Église catholique a dirigé. L'Église catholique aujourd'hui ne dirige pas. L'Église catholique prend par moment fait cause pour le peuple et s'oppose aux dirigeants qui ne dirigent pas bien. Il condamne la gestion peut-être chaotique du pays. Et là, on voit les pasteurs des églises de réveil se dresser contre l'église catholique. Est-ce qu'en ce moment-là, pouvons-nous dire que c'est l'église catholique qui défend les intérêts du peuple ou bien ce sont les évangéliques qui défendent leurs intérêts sous couvert de celles du peuple? Lorsque nous parlons
nous sommes des pasteurs, nous parlons aussi. Pourquoi les gens ne le voient pas? L'Église catholique, aujourd'hui, quand on parle de l'Église catholique, c'est parce qu'on voit quelques têtes d'affiche. Si aujourd'hui on me parle de M. Ambongo ou bien Cholet qui peuvent se tenir debout parler, eux ils ne parlent pas pour le peuple, ils parlent pour leurs intérêts. Ah bon? Mais oui, ils parlent pour leurs intérêts. Le problème c'est que pour eux, Félix Tshisekedi est un homme à abattre parce que tout simplement la gratuité de l'enseignement leur a fait très mal. Ça leur a fait très mal. C'est pourquoi c'est un homme à abattre. Et est-ce que vous les avez déjà vus féliciter quelque chose de bien qui a été fait du mandat de Félix Tshisekedi? Ça n'existe pas. Pour nous, quand c'est bien, on dit que c'est bien. Quand c'est mauvais, on dit que c'est mauvais. C'est tout. Alors, aujourd'hui, quand quelqu'un déteste le président Tshisekedi, allez, il se met... Non, ça veut dire que lui, il défend le peuple. Non, non, c'est la haine qui parle, ce n'est pas la raison. Donc tout ce que les pasteurs, la Senco, les prêtres catholiques disent sur les détournements d'argent, la corruption, tout ça, vous n'avez jamais entendu parler de ça? Ils ne sont pas les seuls à le dire, nous le disons aussi. Ils ne sont pas les seuls à le dire. Quand on leur donne l'argent, là, il n'y a pas de détournement. Quand on leur donne l'argent, il n'y a pas de détournement. Aujourd'hui, nous parlons de la justice, de ceci. On est en train d'attaquer les juges, on parle ainsi de suite. Mais lui, le monseigneur Ambongo avait un problème avec la justice. Mais où est son dossier? Où est son dossier? Les mêmes magistrats qu'on est en train de condamner, ce sont eux qui l'ont interpellé. Mais où est parti le dossier de M. Ambongo? Donc ça veut dire que avant qu'il ne s'élève pour essayer de condamner une chose, il faut qu'on regarde quels sont les intérêts qui poussent cet individu-là à parler. Je pense que l'Église catholique n'est pas plus meilleure que nous. Ils ont bénéficié d'ailleurs de beaucoup de choses. Ah bon? Ou non, l'Église catholique qui a formé l'élite congolaise aujourd'hui à plus de 80%, c'est l'Église catholique qui l'a formé. Hein? Tout ce qu'on a comme professeurs et tout ça, qui ont fait de grandes études, ils ont été formés par l'Église catholique. Vous pensez que ce n'est pas un travail fait formidable fait par l'Église catholique? Je ne pense pas que c'est tous ces gens-là qui ont été formés, ils l'ont fait gratuitement. Ils ont payé à ces écoles-là comme on a payé dans des écoles privées. Ça n'a pas été gratuit. Et ça coûte cher, leurs écoles. Ça coûte cher en passant. Alors moi, je ne peux pas les acclamer parce que ça a été payé. C'est payé. C'est comme si je vais aller acclamer une école où j'ai payé mon argent, mes enfants étudient à l'école privée. Ce sont des écoles privées. Donc, ils ont fait leur travail. S'ils ont des bonnes écoles, c'est bien, ils en tirent profit. C'est tout. Alors, dans des pays où l'islam règne, il y a quand même certaines choses qui ne se font pas. Mais alors que dans nos pays, ici, l'Église est là pour enseigner, prêcher les gens, pour former aussi des bons citoyens. Mais qu'est-ce qui fait que malgré tout ce que les pasteurs, les prêtres et tout ça disent, ça ne change pas l'homme congolais? Oui, qu'est-ce qui explique cela? D'abord, au Congo, on n'est pas comme dans un État islamique. Nous avons, par exemple, là, on met les prêtres, les pasteurs, par exemple, si je peux le mettre d'un côté, qui sont chrétiens. On a aussi des kimbanguistes, nous avons aussi des musulmans, nous avons beaucoup de gens. L'Église, aujourd'hui, le pays n'appartient pas seulement aux pasteurs. Il y a aussi des kimbanguistes. Mais vous dites ici que, par exemple, vous les évangéliques, vous êtes aujourd'hui plus puissants, plus nombreux que même les catholiques. On est plus puissants. Mais pourquoi vous n'influencez pas les choses positivement? Pourquoi les pays ne marchent pas? Qui dit qu'on n'a pas influencé les choses positivement? Parce que pour diriger le Congo, c'est un État laïque. Ce ne sont pas les églises. Si par exemple on venait dans mon église, on envoie les ministres pour me poser à moi la question, ok, là je vais donner mon avis pour dire, ok, arrêtez tous ces voleurs, prenez-les. On ne nous a pas posé la question et on n'a pas le droit de décider sur quoi que ce soit. Il y a tel ministère, tel est dirigé, tel dirige, même si quelqu'un est pasteur. Mais il dirige comme étant citoyen congolais, pas comme pasteur. Alors, quel devrait être le rôle de l'Église dans un pays en reconstruction comme le nôtre, dans un pays plongé dans la corruption, dans le détournement? On attaque les détournements des millions. L'Église peut faire quoi? Quel doit être son rôle? D'abord, premièrement, le rôle premier de l'Église, c'est de prêcher Jésus-Christ. Prêcher Jésus, que les gens se convertissent. Ça, c'est notre première mission. La mission suprême de l'Église, c'est de convertir les âmes, les gagner au Seigneur. Ce n'est pas d'abord de construire une nation, faire ceci. Non, ça c'est notre première mission. De construire des écoles, des hôpitaux et tout ça, ça ne vous intéresse pas? Non, non, ça vient après. Notre mission première, c'est aller faire de toutes les nations mes disciples. Ce n'est pas aller construire les hôpitaux. Non,
allez, faites de toutes les nations mes disciples. Parce que pour nous, nous sortons les gens des hôpitaux, nous prêchons la guérison. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit dans une situation un peu plus compliquée. Mais on peut construire des hôpitaux. C'est le rôle d'ailleurs de l'État. Quand vous arrivez dans un pays comme l'Amérique, vous êtes au Canada, il n'y a pas des hôpitaux pour les églises. C'est l'État. Maintenant, dans nos pays, comme l'État est défaillant, là, on veut se rabattre maintenant sur les églises. Non. Prenez l'argent de l'État, construisez des hôpitaux. Plutôt que prendre les 50 millions détournés, construisez des hôpitaux. Et vous voulez parler au pasteur, pourquoi non? Parce qu'il y a les offrandes qui entrent là-bas, il y a de ceci, il y a de cela. Non, non. Cela ne veut pas dire que dans la Constitution, il n'est pas écrit que nous devons construire les hôpitaux avec ceci, avec notre argent des offrandes. Non, c'est d'abord l'État. C'est le travail de l'État. Même le pasteur est citoyen congolais. Alors, hormis la mission de prêcher les gens pour aller au ciel et tout ça, l'Église ne peut pas encore faire quelque chose qui peut aider le pays? Oui, l'Église, on fait déjà beaucoup de choses. On visite les gens dans les prisons. L'Église construit des hôpitaux aujourd'hui. L'Église construit des écoles aujourd'hui. L'Église prend soin des enfants de la rue. L'Église a des orphelinats. Il y a beaucoup de choses que l'Église fait. Et aujourd'hui, l'Église prêche à ce peuple-là. Vous savez, dans un pays comme le Congo, avec cette densité, et ce sont des pasteurs qui prêchent, et le message qu'ils sont en train de prêcher, ça aide les gens à rester encore, à espérer que Dieu demain va encore faire quelque chose pour moi. À espérer que Dieu, alors que Dieu a béni déjà les pays, on doit encore attendre à ce que Dieu fasse quelque chose. Lui qui a béni les pays avec tout ce qu'on a comme minerai aujourd'hui. C'est que je peux dire. Vous ne voyez pas qu'un tel discours, ça va endormir encore le peuple? Non. L'homme congolais, vous savez, un homme, quand il est détruit, même si tu lui donnes la Bible en main, il ne fera rien. Il peut parler en langue, il peut prophétiser, il peut sauter, mais il ne va pas se développer. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Chez les Congolais, c'est une question de prise de conscience. Aujourd'hui, on a cet enrichissement-là rapide. C'est dans le chef de tout le monde, qu'il soit chrétien, qu'il soit ceci, ainsi de suite. Même le chrétien qui vient à l'église, il vient prier, il n'a pas d'argent. Mais il se retrouve quelque part, on lui propose 2 millions de dollars. Mais qu'est-ce qu'il dit? Oh Dieu, sois béni. Ça, c'est un miracle. Pour lui, il trouve que c'est une opportunité de se faire l'argent. Maintenant, si une personne a une conscience pour se dire, non, ça c'est l'argent de l'État, je ne peux pas voler, ça je ne peux pas faire ceci, je peux prendre moi seul, mais ça peut profiter tout un village. Alors c'est cette conscience-là qui manque aujourd'hui à l'homme congolais. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Il ne faudrait pas que les politiciens, quand ils volent l'argent, ils viennent se rabattre sur les pasteurs après. Non, ce n'est pas notre rôle. C'est à eux de relever l'économie du pays. C'est à eux, ce n'est pas aux pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui... On se fait insulter partout. Les gens sont même jaloux de nous. Quand on te voit dans une belle voiture, regardez, ils prennent les mabos. L'argent des pauvres. L'argent des pauvres. Et l'argent de ceci. Et pourtant, c'est faux. Combien Est-ce que c'est une vérité ou pas? C'est pas une vérité. Pourquoi c'est pas une vérité? Combien de pasteurs, même dans la ville de Kinshasa ici, vous êtes journaliste et vous êtes chrétien, qui ont des belles voitures. Je dis bien des belles voitures neuves. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Alors, même le pasteur, il se bat pour vivre. Et ceux-là qui sont montés au sommet, ils ont travaillé dur. Il y a même des décennies. Hein? Des décennies, ils ont travaillé dur. Il y a même des gens, peut-être qu'ils conduisent une belle voiture, il habite dans une belle maison, peut-être que ce n'est même pas son église qui lui a offert ces choses-là. C'est quelqu'un d'autre à qui Dieu a touché, qui lui a offert ces choses. Mais ils sont vilipendés, ils sont jetés en pâture sur la place publique. Écoutez, que l'État joue son rôle, qu'il ne se cache pas derrière les pasteurs. Non, ce n'est pas à nous de gérer. On n'est ni gouverneur, on n'est ni bourgmestre, on n'est pas des ministres, nous on gère les églises. Donc là on peut comprendre que les prières ne peuvent pas changer des choses dans un bon sens. C'est l'État qui doit se prendre en charge pour améliorer les conditions de vie des Congolais et non les prières. La Chine s'est développée, il n'y a pas beaucoup de pasteurs, mais la Chine est développée. Mais quand on prend la Russie est là aujourd'hui, qui est une grande nation. La Turquie est là, qui se développe aujourd'hui. Ce sont des grandes nations. Est-ce qu'il va falloir prier pour se développer? Non. C'est ici, dans notre pays, que nous voyons les gens prier
pour aller à la guerre, pour dire que nous avons la guerre à l'Est, venons au stade, et on est là au stade pour prier, et ainsi de suite, tout ça. Non, c'est organiser notre armée, structurer les choses, et on va aller gagner la guerre. Bon, un point très. Donc c'est pas question de prier pour que les pays se développent. C'est pas question de prière. C'est pas question de prière. Donc qu'on ne fasse pas ce genre de prière là dans les églises. Non, c'est lucratif. Qu'on ne fasse pas ça. C'est lucratif ces prières. C'est lucratif. Parce que si je veux faire l'argent aujourd'hui, j'organise une prière. J'organise une prière pour la nation. Faisons la prière pour la nation. Alors il y a des contributions qui arrivent. C'est lucratif. On a prié, est-ce que Dieu n'écoute pas nos prières? Nous avons prié, est-ce que la guerre est finie? Ça veut dire que Dieu n'écoute pas nos prières, Dieu écoute nos prières. Le pouvoir divin n'est pas là pour faire ce qui est au pouvoir de l'homme. Il y a des choses que l'homme doit faire et il y a des choses que Dieu doit faire. Structurer notre pays, ça nous appartient à nous. Ce ne sont pas les anges, ce n'est pas Dieu qui viendra structurer notre pays. Si on n'aime pas notre pays, nous allons souffrir malgré la Bible dans les mains. Nous allons souffrir. Nous allons souffrir. Malgré nos jeûnes et prières. Malgré nos jeûnes et prières, on va souffrir. On va souffrir. Si on ne prend pas conscience, on va continuer à souffrir. Il faut qu'on prenne conscience. Il y a des grandes nations qui sont développées aujourd'hui comme la Chine. Je parlais de la Turquie, je parle de la Russie, je parle de ceci. Quand vous prenez quelqu'un comme Vladimir Poutine, c'est aussi un chrétien. Il est orthodoxe. Et ils sont là. Mais quand il s'agit des affaires de l'État, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'état d'âme. Et il n'y a pas d'état d'âme dans ces choses-là. On dirige les affaires. C'est ce qui est important. Mais ici, on veut, non, bon, ok, on a la guerre là-bas. On prend, j'ai même vu l'autre fois, on a pris une petite fille, c'est pas c'est un petit garçon, oui. Ouais, qui parlait à l'armée. Dieu a dit, il y aura ceci. Non, ça, ce sont des erreurs graves. Ah bon? Non, ça sont des erreurs graves. Conscientiser les militaires de ne plus prendre de l'alcool et tout ça, du chanvre. Non, mais faites-le autrement. Comment est-ce que les autres ont réussi? Est-ce qu'ils avaient besoin qu'on vienne leur dire que Dieu a dit? Ne prenez pas l'alcool, Dieu a dit. Ne prenez pas ceci, Dieu a dit. Même celui qui a d'abord le Saint-Esprit, celui qui prie tous les jours à l'église. Nous luttons avec certains frères pour qu'ils abandonnent l'alcool, mais malgré qu'ils écoutent la parole de Dieu tous les jours. Et vous pensez que cet individu-là, il va s'asseoir parce qu'un petit garçon est venu lui parler là-bas et lui va écouter ça. Non, pas dans l'armée. Structurer les choses comme il se doit. Celui qui doit être puni doit être puni. Celui qui doit respecter les choses, il doit les respecter. Et les choses vont rentrer sur le rail. C'est tout. Alors, l'homme de Dieu, autre aspect, c'est aujourd'hui la justice. L'administration de la justice dans notre pays. Vous voyez comment aujourd'hui il y a un conflit ouvert entre les magistrats et les ministres de la justice. Alors que la Bible dit que la justice élève une nation. Quelle est votre lecture lorsque vous voyez aujourd'hui les ministres de la justice et les magistrats se rentrer dedans? Bon, pour moi, c'est une triste réalité. Je pense que... Ce sont des démons qui combattent le pays pour que, comme la justice élève une nation, alors voilà les démons qui viennent afin que l'injustice règne et maintienne le Congo dans l'abaissement. Le Congo, c'est un pays corrompu. On le sait. La corruption a déjà atteint des niveaux, je pense, inégalés. Corrompu jusqu'à la moelle épinière. Quand un pays est corrompu à ce point, on doit se poser la question, que fera le juste? Aujourd'hui, quand tu vis à un endroit où les choses sont compliquées, même pour les chrétiens, ça devient compliqué. Maintenant, Constant Mutamba, tous nous l'aimons, le peuple l'acclame, on est derrière lui, allez, come on! Il y a quelqu'un qui peut faire en sorte que les choses changent dans ce pays. Mais est-ce qu'il y a un programme qui a été, une stratégie qui a été élaborée pour parvenir à des résultats? Parce que dans cette guerre qu'il lance entre lui et les magistrats, je ne pense pas qu'il peut la remporter. Ah bon? Non. Je ne pense pas. Parce qu'il n'est pas... Lutter contre les antivaleurs dans la magistrature? Les antivaleurs, on peut lutter contre les antivaleurs. C'est pourquoi, quand tu es dans un pays corrompu, il faut avoir un plan d'action. Parce que c'est corrompu. Est-ce que vous savez la corruption? Écoutez, des fois, nous voyons 1 million qui ont été détournés. Oh, on a détourné 2 millions là-bas. Non, mais il y a beaucoup d'argent qui quitte dans ce pays. Et il y a
tellement beaucoup de choses. Aujourd'hui, on l'a menacé. On est entré dans son bureau. Empoisonner même, oui. Empoisonner son bureau. Ce ne sont pas des enfants pour venir laisser le poison comme ça. Non, c'est un avertissement. Un avertissement. C'est un avertissement. Quand vous regardez même dans les pays où il y a la mafia, on ne joue pas avec ça. Il ne faudrait pas qu'il soit kamikaze. Il faut qu'il regarde très bien dans quoi il veut mettre les pieds. Parce que le mal, il est profond. Vous êtes en train de l'intimider, de le décourager ou bien vous faites quoi en disant cela? Non, moi je le soutiens. Mais du moins, il ne peut pas se mettre les magistrats à dos. Parce que s'il faut qu'il travaille, il faut qu'il travaille avec les magistrats. Il faut qu'il travaille avec les magistrats. Lui, il n'a aucun pouvoir de mettre quelqu'un en prison. Il n'a aucun pouvoir. Le pouvoir, c'est les magistrats qui détiennent ce pouvoir-là. Lui, il n'en a pas. Il peut donner, il peut organiser les choses, il peut dire, bon, ok, tel, on a vu, bon, ok, tel doit être arrêté, tout ça. Nous ne pouvons pas, il faut qu'il ait un plan d'action. Il fallait qu'il travaille en synergie avec, par exemple, le patron des magistrats, le président de la Cour, Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la Cour constitutionnelle, je crois. Oui, le président de la Cour, oui, c'est lui le président du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Dieudonné Kamuleta. Voilà. Le pasteur Dieudonné Kamuleta. Voilà. D'ailleurs, on a beaucoup travaillé en tant que pasteur. Aujourd'hui, on est dans des institutions, c'est beau. Alors, il est là, c'est lui qui est le patron. Maintenant, s'il met le patron, il se met le patron à dos. Bon, ça va être comment? Il ne va pas s'en sortir. Mais si les magistrats, par exemple, je dis, par exemple, ont déjà construit des réseaux pour maintenir la corruption, qu'est-ce que le ministre de la Justice doit faire? Il doit travailler avec ceux-là qui veulent maintenir le système? Non. Il y a des bons et il y a des mauvais. Il y a toujours des livrés et il y a aussi du blé. Maintenant, comment il faut faire? Parce qu'il ne faudrait pas jeter notre magistrature en pâture. Parce que là, on les a livrés au verdict populaire. Ils ont aussi leur fierté. Il faut maintenant qu'on se défende. Parce que là, c'est question de se défendre. Là-bas, il n'y a pas d'abord maintenant question de corruption. Maintenant, il faut d'abord qu'on se défende. Parce que regardez ce qui se passe à la prison. Il y a eu tentative d'évasion. À la prison, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de morts, c'est qu'on regrette. 129 morts, hein? Ouais, c'est beaucoup. Même trop. Plus. Ouais, c'est trop. Mais on jette tous les blâmes directement sur les magistrats. Or, il y a beaucoup de discours qui se tiennent. Tantôt, on nous dit ça a été organisé par des gens à l'extérieur qui voulaient attaquer, faire des attaques. Tantôt, c'est une évasion à l'intérieur. Tantôt, c'est les magistrats qui envoient plus du monde là-bas. Bon, finalement, où est la vérité? C'est un peu tout ça. Moi, je demanderais tout simplement à notre ministre, c'est bien, il n'a pas d'état d'âme. Mais on ne veut pas qu'il devienne un martyr. Qu'il fasse... Bon? Oui. Le réseau est très fort. Le réseau de la corruption au Congo. Surtout aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est très fort. Du temps même de Mobutu, quand les gens volaient l'argent, ils allaient acheter une maison à Paris, ils allaient acheter une maison à Bruxelles, à Washington, et ils se cachent là avec une petite maison à gauche, une maisonnette à gauche et à droite. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont tellement courageux et ils s'en fichent carrément du peuple, au point où quand ils volent, ils construisent sous vos yeux. C'est sous nos yeux que nous voyons des immeubles. Nous voyons des terrains achetés, nous voyons ceci. Et écoutez, ils s'en fichent, ils font un doigt d'honneur à tout le peuple et ainsi de suite. Alors, ce sont ces antivaleurs. Il n'y a pas que les magistrats. Aujourd'hui, on est en train de parler des magistrats, mais nos politiciens, ce sont eux qui ont déjà pris le pays en otage. Ce sont les politiciens. Ceux qui ont même pris les magistrats en otage, ce sont les politiciens. Parce qu'on a vu même le procureur Vondé, qui a interpellé, par exemple, le cardinal. Il a été interpellé. Et puis le dossier, il est fermé. Classé sans suite. Sans suite. Est-ce que c'est la faute du magistrat ou c'est la faute des politiques? On a vu des gens, on nous a dit qu'ils ont volé. Mais et puis après, comme il est politicien, allez, c'est classé sans suite. Ce n'est pas juste la faute des magistrats. Donc, ça veut dire que si seulement il engage le bras de fer avec le magistrat, soit il va sauter, soit il va mourir. Donc il n'y aura pas de solution? Non. Non. Il faut qu'il y ait un plan. Parce que moi, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de plan. On est dans le populisme. Là, on attaque un peu partout. On se dit, bon, ok, tantôt on attaque sur les églises, tantôt on attaque sur le ceci, tantôt on attaque sur cela. Non, il faut qu'ils prennent des décisions
qu'ils regardent ensemble. Ça doit être un plan élaboré par le gouvernement. Mais vous avez suivi le ministre Moutamba a reçu même les soutiens du président de la République lors du Conseil des ministres il y a quelques semaines. Le président a soutenu son ministre dans la lutte contre les antivaleurs qui ont élu des missiles au sein de la magistrature. Aujourd'hui, qu'il y a un conflit. Oui, mais c'est quoi la solution? Mais comment, Charlequin, comment est-ce que tu peux interpréter ça? Il ne gagnera pas contre la Cour constitutionnelle. Parce que ces gens-là, ils peuvent te sortir juste un article. Et ça va engendrer une crise ici. Ce sont eux qui dépiècent les articles. Quand les gens sont en conflit, c'est la Cour constitutionnelle qui doit s'asseoir pour vous dire ça oui, ça non. Par exemple, eux, ils disent c'est à eux. Ils ont le pouvoir de mettre les gens en prison. Oui. Maintenant, le ministre dit ne mettez plus les gens en prison. C'est déjà une crise. C'est déjà une crise. Et lorsqu'on va aller là-bas, pour lire, si on dit... Mais on doit continuer à peupler une prison qui est déjà pleine comme ça. Comment vous voulez faire un bras de fer dans un pays corrompu? Pourquoi ils n'avaient pas donné un coup de balai en parlant avec le chef de l'État? Regardez tous ces magistrats-là qui sont corrompus, les mettre dehors, notre magistrature. C'est là qu'il fallait frapper. C'est comme ça qu'il fallait frapper. Et comme ça, ça allait directement amener d'abord la peur même chez les autres. Et puis, les choses devraient continuer à marcher. Parce que nous avons raté l'occasion de faire un changement radical. On l'a raté parce que quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, tout le monde attendait ce changement-là. Mais on l'a raté. Bon, maintenant, il faut y aller méthodiquement. Comment il faut sauver les choses? On a besoin des gens comme Constant Moutamba, on en a besoin, mais du moins, il faut qu'il y ait un plan. Parce qu'aujourd'hui, vous lui laissez les mêmes personnes. Si vous dites que notre magistrature est malade, bon, c'est les mêmes personnes, le même réseau est là-bas. Mais il fallait couper la tête. C'est tout. Là, les choses devraient marcher. Il fallait qu'il parle avec le chef de l'État, qu'ils aient un plan pour dire, OK, je crois que c'est Laurent Désiré Kabila qui l'avait fait. Il avait amené à la retraite beaucoup de magistrats. Il faut le faire. Mais plutôt, jeter le discrédit sur notre système, parce que demain, quelle que soit la décision qui viendra des magistrats, le peuple ne le prendra pas. Le peuple ne va jamais le considérer, même si les magistrats avaient raison. Donc il ne faut pas détruire l'image du magistrat, mais il faut tout de même, il faut aussi serrer contre les antivaleurs. Il n'y a pas que dans la magistrature, les politiciens, dans les ministères ici. Qu'est-ce qui ne se passe pas? Qu'est-ce qui ne se passe pas? Merci beaucoup, l'homme de Dieu. On est à la fin de cette émission. Malheureusement, les bonnes choses ne durent pas. Ça a été vraiment un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans ce numéro de ce magazine, Les Débats Congolais. Merci d'avoir suivi votre magazine. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision et partagez aussi cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez.